Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du mois de mars. Quelles sont les énergies pour vous dans ce mois de mars? Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette pleine lune? Comment vous allez vous ressentir? Et qu'est-ce que vous allez travailler? Car c'est une pleine lune qui est reliée au vert. Elle s'appelle la pleine lune des vers. Voilà, en anglais c'est the full moon storm. Voilà, et ces vers de terre remontent à la surface de la terre suite au dégel. Donc il y a des choses qui vont réémerger. Vous voyez, comme les vers de terre qui reviennent à la surface. Donc qu'est-ce qu'elle vous fait travailler cette pleine lune? Et on va aussi regarder les guérisons qui sont associées à cette pleine lune. Si vous aimez cette vidéo comme d'habitude, vous la likez, vous vous abonnez bien entendu et vous activez la cloche de notification. Et si vous l'aimez encore plus, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle circule et qu'elle soit en plein milieu comme la lune en plein milieu du ciel. Il n'y a pas de souci. Les oracles, vous les retrouvez juste en dessous dans la barre de description et ainsi que le chapitrage. On va commencer juste après la description de cette pleine lune des vers. Je vous décris qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment au point de vue astrologique. Et ensuite, vous pourrez faire votre choix, deux choix, et ça sera dans la barre de description. Allez, je vous retrouve de suite pour la description. Ce vendredi 18 mars à 8h17, heure de Paris, c'est la pleine lune des vers. Et vous savez que je m'intéresse à la numérologie karmique tibétaine. Et quand on additionne le 8h17, je me suis penchée sur ce chiffre et ça m'a donné le 16. Le 16 en numérologie karmique, c'est ni plus ni moins la dette de l'esprit. C'est un chiffre qui est associé aussi au 7, donc un retour de la spiritualité. Mais c'est très intéressant. Parce que ce 7, ça nous montre vraiment cette séparation entre l'ombre et la lumière, entre l'hiver et le printemps, donc entre la fin, quelque chose qui est statique, qui est stagnant, à quelque chose qui recommence, qui est dans le mouvement, vous voyez. Donc ça, c'est assez sympathique de voir cette numérologie qui apparaît aussi. Je vous renvoie à l'énergie que j'ai trouvée cette semaine, qui était aussi régie par le chiffre 16. Donc, vous retrouverez ces énergies de la semaine dans le post sur YouTube, mais aussi sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram. Et je vous invite vraiment à la regarder, cette énergie, parce qu'elle correspond vraiment à cette pleine lune. C'était pas fait exprès, mais comme quoi la synchronicité est toujours, elle est toujours présente. C'est une pleine lune que l'on appelle pleine lune des vers, aussi appelée pleine lune virginale, ou la pleine lune chaste, et aussi la pleine lune du corbeau. Donc la pleine lune virginale, pourquoi? La pleine lune chaste, tout simplement parce qu'elle est en vierge. Donc la Vierge, forcément, ça rappelle la Sainte Vierge, notre bonne mère. Et puis, qui dit bonne mère, qui dit Sainte Vierge, dit forcément tempérance, patience, amour, inconditionnel, amour éternel. C'est une pleine lune qui vous apporte vraiment quelque chose qui apaise. Donc les sentiments de colère, on va avoir des sentiments aussi qui sont en rapport avec la violence. Tout ça, ça s'apaise énormément pendant cette pleine lune qui se situe donc du vendredi 18 mars jusqu'au 16 avril. Donc elle apparaît vraiment pendant ce laps de temps. Elle va vraiment apaiser. Et vous avez entendu le lapsus révélateur, et qui va enlever ce poids, ça va enlever cette pesée. C'est vraiment ce que j'avais aussi. On en a bien besoin, surtout en ces temps-ci, par rapport aux actualités. Donc voilà, il va y avoir quand même des sentiments de paix qui sont associés à ce signe. La Vierge, c'est quand même un signe qui est basé sur la tempérance, mais aussi c'est un signe qui est régi par le professionnel, tout ce qui est méthodologie, assez organisé, assez structuré. Donc, on va quand même avoir un côté professionnel qui est publicité. Il va avoir le rationnel, le retour du pragmatisme. Il peut avoir des opportunités, des contrats. Donc, le pro, ça fonctionne vraiment bien pendant cette période. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a des énergies où il y a beaucoup moins de stress. Voilà. Et on vous engage vraiment à ralentir le pas. Donc, voilà, vraiment allez voir les énergies que j'avais postées là-dessus sur la semaine. C'est vraiment en adéquation. C'est vraiment amusant d'ailleurs. Et on l'appelle pleine lune des vers. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que ce sont les Amérindiens, décidément j'ai du mal à le dire, qui l'appellent comme ça, parce que le sol se dégèle à partir de cette période à peu près, et les vers qui se sont reproduits à l'intérieur de la terre commencent à remonter pour de nouveau se renourrir de tout ce qui va être humus, de tout ce qui va être microbiote de la terre.
Et ça fait remonter des choses. Vous voyez, le fait que les vers remontent, ça fait aussi remonter une partie de passé et une partie de guérison, voilà, pour commencer à fleurir, ni plus ni moins, puisqu'on arrive bientôt dans le printemps. On a une fête qui est très Wicca d'ailleurs, hein, la fête des sorcières, qui se situe au 20 septembre, non pas déjà, au 20 mars, et qui s'appelle Ostara. Donc là, c'est le retour du printemps, ni plus ni moins, et la Wicca, donc les sorcières des temps modernes, célèbrent cet retour de déesse qui est la nature, bien entendu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette lune des vers. Donc, il faut vraiment, pendant cette période, rester authentique, rester soi-même et beaucoup de lâcher prise. Donc, c'est vraiment ce que l'on va avoir dans la guidance. Et puis, vous allez pouvoir faire un choix. Donc, par rapport à ces choix, j'ai trouvé 2 cartes qui sont, voilà, j'ai battu les cartes, vous l'avez vu, hein, et j'ai vraiment 2 cartes qui sont apparues. Donc, vous avez le choix. Donc, c'est la carte 36, Memories of the Forgotten Self. Donc ça, ce sont les mémoires qui sont associées à vous-même, hein, ni plus ni moins, ou les choses qui ont été oubliées. Donc, qu'est-ce que ça fait réémerger chez vous? Donc, il y a un côté très solaire, un côté, vous voyez, peut-être de lâcher prise, voilà, pour cette très jeune femme qui est près d'un lac, me semble-t-il. La carte 36. Et vous avez le choix avec la deuxième carte qui est reliée à la grâce. Voilà, donc là, on a une énergie avec... je sais pas, une espèce d'oie, et là on a une femme un petit peu plus japonisante, voilà, une femme de peut-être d'une ancienne ère, hein, vous voyez les ères chinoises, ça me fait vraiment penser à ça. Donc vous avez le choix entre ces 2 jeunes femmes qui sont la représentation des 2 lunes, voilà, vous en choisissez l'une ou l'autre, ou peut-être les 2, hein, si ça résonne vraiment pour vous. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de suite pour la première guidance. Coucou, je vous retrouve, vous qui avez choisi cette jolie femme, hein, très lumineuse. Elle me fait vraiment penser à cette époque, un petit peu Lancelot du Lac, Arthur, vous voyez, c'est les chevaliers de la table ronde. Elle me fait vraiment penser, là on est vraiment sur de la, comme les Wicca, ni plus ni moins, ces sorcières du temps moderne. Et qui chantent, ces enchanteresses, qui donnaient vraiment leur voix, leur vie, leur passion, qui font vraiment passer les autres voilà, avant elles, tout simplement, et qui, un petit peu comme nos bonnes sœurs, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même résonance, on est un petit peu dans des énergies, vous voyez, j'aime pas le dire comme ça parce que ça sectarise, ça met dans une boîte certaines choses. On est sur des énergies christiques, vous voyez, sur des énergies de paix, d'amour, de revendication par rapport à la nature, quelle que soit votre foi. Là, on est vraiment sur dans ce groupe, dans cette terminologie de cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a un petit peu aussi de désarroi ou de la recherche, mais c'est toujours pour aller vers la lumière. Donc, par rapport à cette carte qui est sortie, on est plus sur un ascendant de lumière. L'autre, elle est plus dans l'ascendant de l'ombre. Donc, c'est un petit peu comme la lune, hein, ce côté pleine lune qui est très lumineuse, très solaire. Et le côté un petit peu shadow, ombre, qui est plutôt la pleine lune noire, hein, ni plus ni moins, qu'on appelle la lune des femmes. Et la pleine lune que l'on appelle la lune des hommes. Donc là, pourtant, on est sur une énergie qui est très, très féminine et qui est très solaire. C'est voilà, cette jeune femme, elle est à la recherche de quelque chose où elle attend. Elle attend, elle a appelé quelqu'un, c'est vraiment cette représentation. C'est comme si elle était aussi, elle revendiquait, ou elle devait formuler quelque chose. J'ai l'impression qu'elle est en attente d'une communication pour faire remonter à la surface des choses qui ont été oubliées. Alors sur elle-même ou par rapport à l'humanité. Donc quand je vous parlais tout à l'heure d'énergie christique, comme les bonnes sœurs, c'est ni plus ni moins pour porter la bonne parole, ou comme les moines bouddhistes, enfin tout ce qui est représentation de spiritualité, parce que je n'aime pas dire religion, parce qu'encore une fois c'est sectariser les choses. Pour autant voir les choses encore plus grandes, c'est vraiment pour donner une parole encore plus grande, vous voyez, et à l'humanité, tout simplement. Donc, on va aller voir un petit peu cette pleine lune et cette jeune femme. Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans cette énergie? Quelles sont les énergies pour vous? Alors,
Ah, il y a des énergies de tristesse. Donc ça, c'est très positif parce que ça fait vraiment remonter. Quand je vous parlais tout à l'heure de la pleine lune des Verseaux, si vous n'avez pas regardé la description, faudrait quand même aller la voir parce que cette pleine lune fait remonter des choses. Donc là, il se peut que dans cette carte, dans ce groupe, si vous avez choisi, c'est que peut-être de manière vraiment très profonde à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être régi par une tristesse que vous n'arrivez pas à nommer, que vous n'arrivez peut-être même pas à identifier. Et il se peut que dans votre passé ou peut-être récemment, hein, voilà, il y a une situation qui vous est vraiment abîmée, qui vous a vraiment accablé, affublé de ressentis qui vous ont vraiment voilà, vraiment touché profondément. Ça peut être par rapport à une critique qu'on a fait sur vous, ou ça peut être par rapport à des valeurs, ou est-ce que vous avez perdu des êtres chers aussi, tout simplement, ou perdu quelque chose ou quelqu'un, ni plus ni moins. C'est pas forcément voilà, avoir vécu une expérience difficile par rapport à la mort, hein, mais ça peut être une perte, vous voyez, et ça a vraiment engendré chez vous une tristesse très profonde. La carte 26 nous parle ni plus ni moins du cycle 8. Et ce cycle, donc 2 plus 6, hein, pardon, et le cycle du 8, l'infini, c'est aussi une envie d'être dans un statut, d'être dans une reconnaissance. Peut-être que c'est aussi, vous vous sentez oublié. Vous vous sentez lésé, donc encore une fois, ça me rappelle énormément l'énergie que j'ai sortie pour cette semaine. Et cette tristesse pourrait venir de ça, justement, au fait que on vous ait laissé de côté, on vous ait oublié, et vous vous sentez peut-être seul par rapport à ces énergies-là. Il va peut-être avoir des choses qui vont remonter. Et je l'entends, si des larmes ruissellent sur vos joues, laissez-les venir et laissez-les complètement s'écouler parce que ça va vraiment nettoyer votre corps. Les larmes, ne l'oublions pas, sont quand même salées et le sel dans tout ce qui est rituel de purification est un élément très très important et quand il est associé à l'eau, d'accord, hein, les larmes c'est de l'eau plus du sel ni plus ni moins. Le corps est très bien fait, il reproduit exactement la même chose que la marée et que le sel de l'océan ou de la mer et c'est un purificateur très profond. Donc si vous laissez les larmes couler le long de votre joue mais aussi le long de votre corps, c'est vraiment ni plus ni moins une chose qui sera vraiment très bénéfique pour vous. Et on me dit ça peut être fait de manière épisodiée. Peut-être que ça va, vous allez avoir les larmes, vous allez les contenir et peut-être que plus tard vous allez les laisser couler. Mais si vous avez des moments de tristesse, vraiment laissez cette émotion vous traverser. D'habitude, on dit que les émotions doivent juste se poser sur vous sans vous abîmer, mais là, vraiment, cette émotion, accueillez-la complètement. C'est aussi pour vous faire travailler sur peut-être des mémoires que vous avez oubliées et qui ne vous appartiennent peut-être pas de cette vie-là. Donc, laissez vraiment, vraiment les choses s'écouler et voilà, s'écouler ni plus ni moins comme un flux et un reflux, comme la marée, ni plus ni moins. On a le chiffre 18 qui apparaît, l'ennemi. Donc là, j'ai vraiment l'impression, et ça c'est super, cette pleine lune vous amène des énergies, vous voyez, après vous êtes un petit peu, comment dire, j'ai l'impression que c'est un bocal que l'on a vidé, voilà, donc toutes les énergies négatives, toutes les choses qui vous ont vraiment fait du mal, vous allez les vider. Peut-être vous allez mettre carte sur table, hein. Ça aussi on peut le formuler comme ça. Vous allez peut-être formuler les choses. Vous êtes peut-être que vous avez pas, ça va peut-être pas passer par les yeux, vous voyez, mais ça va peut-être passer aussi par votre bouche, votre gorge, et vous allez peut-être formuler des choses. Mais en tout cas, si vous avez des personnes qui vous ont abîmé, alors ça peut être ceux qui sont responsables de votre tristesse, hein, mais les personnes qui ont été toxiques ou qui sont toxiques, hein, on peut toujours les mettre dans le présent, hein, et qui seront, hein, parce que les personnes toxiques, on en a rencontré, on en rencontre et on en rencontrera toujours. C'est indéniable. Mais les personnes qui vous ont fait du mal, vous voyez cette espèce de harpie qui vient dans le ciel et qui pense être la reine des harpies. Hein. Vous voyez, elle est couronnée, elle pense avoir l'ascendant sur vous, elle pense avoir peut-être d'autres personnes autour d'elle, hein, qui la supportent, voilà, elle a vraiment l'impression d'avoir une troupe autour d'elle et qu'il y a tout un tas de personnes qui sont à son service et qui sont peut-être dans ses valeurs, hein, dans des valeurs identiques. Donc il y a peut-être plusieurs personnes toxiques mais qui ne se montrent pas forcément. Vous avez vu, c'est un petit peu le côté pernicieux de la carte. On voit juste les ongles qui viennent vers vous. Donc cette reine des harpies ou roi des harpies, d'accord, voilà, elle essaye de vous abîmer
et elle essaye vraiment de prendre votre territoire, parce que l'harpie, hein, ce n'est plus ni moins d'aller voler quelque chose, d'aller subtiliser. Ça me fait penser un petit peu comme les pies, vous savez, tout ce qui brille, ça les attire. Ça me fait penser aussi à venir essayer un petit peu comme les vautours, à essayer de venir vous manger sur vous. Donc, un petit peu comme le vampire énergétique, parlons-en. Eh bien, ça ne va pas réussir, puisque la carte 18, alors la carte 18, c'est une carte, c'est une essence. Le 18, c'est une essence qui est reliée à la maman. D'accord? Donc, c'est un chiffre qui est compliqué en numérologie karmique, parce qu'il est associé donc au lien à la mère. Donc, il peut-être avoir une histoire de famille, d'accord? Ou en liaison avec une relation qui est dite comme la mère. Donc, encore une fois, peut-être quelqu'un qui est sur un vampire énergétique. Alors, je ne dis pas que votre maman est dans cette représentation, mais il se peut que dans ce groupe, il y ait des personnes qui soient assujetties à ce chiffre 18 qui est donc associé au lien avec la maman. Donc, peut-être avoir avec il y a peut-être des rivalités dans votre famille. La tristesse peut venir de ça, hein, d'un engagement peut-être face à une famille, ou peut-être à une famille de cœur aussi. Ça peut être problématique, il peut y avoir des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais en tout cas, là, c'est super parce que quand on parle de la Wicca, regardez, vous avez quand même le pentacle, hein, qui apparaît, ou l'étoile de David, en fonction de vos valeurs et en fonction de votre croyance, qui est vraiment là pour la protection du territoire, donc de vous-même en fait, hein. Le territoire, c'est vous-même, votre maison, votre foyer. Est-ce que vous avez défini comme territoire? Ça peut être votre professionnel, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre relation amoureuse, ça peut être vos enfants, voilà. Donc c'est ça un territoire, hein, c'est au sens large du terme. Vous signalez quand même que vous maîtrisez certaines choses, hein, que ben voilà, il y a quand même des énergies de la Wicca qui ressortent. Donc j'ai choisi que des oracles qui sont très féminins et qui sont en reliance avec vraiment la Wicca, parce que cette pleine lune me faisait vraiment penser à elle, et c'est rendre aussi hommage à toutes ces sorcières entre guillemets qui ont été bafouées. D'ailleurs, je vous engage à lire des livres qui sont sur les sorcières au Moyen-Âge, enfin toutes les femmes que l'on appelait les sorcières, qui n'étaient ni plus ni moins des femmes médecins, hein, des Dr Queen de temps moderne, parce qu'elles maîtrisaient les breuvages, elles maîtrisaient les herbes, elles maîtrisaient la médecine de l'époque, et elles avaient un pouvoir, et malheureusement à l'époque, l'Église n'avait pas vu du bon œil ce genre de choses, et adieu hérétique. Alors pas que les femmes, hein, les hommes aussi, hein, ont été victimes de sorcellerie entre guillemets, et sont passés au bûcher. En tout cas, par rapport à cette carte, revenons à nos moutons. Vous êtes, vous voyez, un petit peu... alors ça me fait penser, vous savez, à ce centaure. Le centaure, le sagittaire, ni plus ni moins. Il a les cornes et les cheveux longs, et il a l'arc. L'arc est la flèche qui va viser en plein cœur l'harpie. Donc là, vous êtes maître vous êtes dans le triomphe, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre vie au jour d'aujourd'hui. Et cette pleine lune, donc vraiment, hein, du 18 mars au 16 avril, vous reprenez le contrôle, vous reprenez les rênes, et vous avez la capacité de vous défendre. Vraiment, ça c'est très 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 important. Donc après cette tristesse, peut-être, hein, entre guillemets, ou peut-être cette... vous vous sentiez peut-être pas bien dans cet égrégore qui est actuellement au niveau de la Terre, ça peut vous rendre vraiment, vous savez, un petit peu englué, vous voyez. Eh bien, vous allez un petit peu reprendre le pouvoir, et c'est d'ailleurs ce que l'on vous engage à faire, c'est d'être dans l'action. Le 18, c'est aussi le 1 plus le 8, donc l'action par la reconnaissance. Le 8, c'est la reconnaissance, c'est le pouvoir, d'accord ? C'est aussi la matérialité. Donc, on en parle de la matérialité. C'est une pleine lune qui parle de matériel, qui parle de professionnel, puisqu'elle est régie par la Vierge. Et la Vierge, c'est le professionnel, c'est la méthode, c'est l'analyse. Donc là, vous analysez et vous êtes prêt à débusquer. Puis vous voyez, elle perd un petit peu ses ailes, hein. Elle n'est pas trop en confiance quand même, hein. Même si elle est entourée, eh bien elle ne sait pas qu'est-ce qui va lui attendre. Est-ce que vous allez tirer cette flèche ou pas? C'est à vous de décider. La carte qui est juste après, c'est l'oracle des sorcières. Donc on reste encore dans le thème gratitude et remerciement. Donc là, c'est après cette action, pour cette protection, pour cette défensive aussi, c'est aussi savoir remercier et savoir être dans la gratitude. Deux mots qui sont très importants, qui ont une résonance très très forte
Et ça peut être des petits riens. Vous voyez, donc on peut avoir des connexions avec l'essence féminine qui est, rappelons-le, c'est l'essence des chats. Donc, bien entendu, vous pouvez remercier vos animaux domestiques qui sont autour de vous. Si vous avez des chats et que ça résonne pour vous, bien voilà, une caresse amicale, un bol de lait, je ne sais pas. Mais les chats sont aussi les portes et les porteurs hein, aussi de nos énergies positives. Et ce sont des portes avec l'au-delà. Hein, si vous ne le savez pas, voilà, ils ont vraiment la représentation d'une grande protection, hein, Bastet, hein, qui est la représentation et la statue chat hein, au niveau de l'Égypte. Vraiment, et dans cette ultra protection, donc c'est la protection du foyer, donc remerciez-les si vous avez des chats, ça ce sera très important, et remercier la nature. Donc vous voyez, ça peut être de l'encens, ça peut être ni plus ni moins porter des fleurs, embrasser des arbres, je ne sais pas, même si on vous prend pour des fous furieux, si cela résonne pour vous, bien ce sera important de le faire durant ce mois de mars. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette pleine lune, vraiment le printemps qui revient et forcément la nature qui reprend ses droits et la nature qui va recommencer à refleurir. Et c'est peut-être aussi s'occuper de son jardin et se connecter à travers son jardin pour se purifier, pour se faire vraiment du bien, pour lâcher prise. Voilà, donc vraiment pendant cette période, ça va vraiment être important de faire tout ça, de balayer la tristesse, de balayer ces sentiments qui sont un petit peu cachés à l'intérieur de vous, de prendre vraiment les rênes de votre vie et d'être dans la gratitude et dans la joie. On va les regarder juste après derrière avec les 3 cartes qui suivent. Quels sont les conseils, vos besoins voilà. Alors, je me suis trompée de sens. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, vous avez besoin d'équilibre. Disons, ça résonne énormément, encore une fois, avec le post hein, des énergies de cette semaine. Donc, encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à le faire. Le 14. Le 14 qui est l'équilibre. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans la recherche de l'équilibre. Voilà, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Le 14, c'est quoi? Le 14, alors en règle générale, il est associé à un nombre qu'on n'aime pas, qui s'appelle le pervers narcissique. Là, il n'est pas du tout formulé comme ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'aventure, parce que c'est le 5. Le 5, c'est vraiment une personne qui a envie de faire des expériences, donc de sortir de chez lui, de rencontrer d'avoir des relations amicales, professionnelles, et vraiment d'avoir un vécu, d'avoir plusieurs cartes dans ses mains pour pouvoir vraiment se dire à la fin de la journée, aujourd'hui j'ai vécu, ou à la fin du mois, j'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai fait des choses et ça m'a apporté. Voilà, donc ça, vous êtes dans cette recherche-là, donc peut-être à travers un déplacement, puisque le 5 c'est le déplacement. C'est quoi? Alors pourquoi l'équilibre est compliqué? Parce que le 1 qui est l'ultra-action, il est dans un carré. Donc autant vous dire qu'une balle de ping-pong dans une salle, plus elle prend de vitesse, plus ça va être difficile pour elle de se cadrer. Donc c'est aussi essayer de sortir de ce cadre tout en essayant de patienter. Donc c'est ça aussi, c'est la tempérance. Donc encore une fois, laissez-vous bercer un petit peu par cette pleine lune en Vierge, de revenir dans des équilibres d'apaisement, vraiment. Donc ça va vraiment, comme je vous l'ai dit, apaiser la colère, ça va vraiment faire descendre le niveau de ça, de la tristesse aussi. Et puis il y a un côté méthodique, analyse, prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est un signe qui est assez calme, qui est très observateur et qui étudie beaucoup. Donc là, encore une fois, c'est peut-être ne pas céder à l'impulsion et à l'impulsivité et ne pas prendre une décision du tac au tac. Voilà. Donc là, revenez tranquillement dans vos équilibres. Ça peut aussi passer par des balades. Ça peut aussi passer par des périodes de suractivité, hein, d'accord, de dépenses sportives. Ça peut être des choses comme ça. Vous avez envie de bouger. Et d'un autre côté, peut-être le lendemain, se poser complètement et avoir des envies de rien faire, de buller, de regarder la télé, de prendre un bon livre ou tout simplement de ne rien faire parce que rien faire, c'est déjà quelque chose. Votre besoin, c'est de changer. Alors, vous ressentez vraiment dans ce groupe une énergie vraiment, encore une fois, on a encore le 8. Hein. Le 8, je vous l'ai dit, hein, c'est la position, le statut, parce que vous avez peut-être envie de changer, vous avez des envies peut-être par rapport à du professionnel.
Ça peut être aussi par rapport à des valeurs, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous élever. Vraiment, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ce chiffre 16 qui est associé dans la description de la vidéo, c'est vraiment cette envie de s'élever, d'accord? De se séparer du lourd, de se séparer du karma, de se séparer des choses qui vous engluent et de vous élever complètement, comme un petit peu la fleur hein, qui sort, hein, les bourgeons aussi hein, qui sortent. Et voilà, vous étiez dans la chrysalide, dans votre petit cocon, et là, vraiment, vous avez envie de mettre du mouvement. Vous voyez, de rempiler, d'aller sur un vélo et de pousser les pédales, ni plus ni moins. Donc ça, c'est une très très belle carte parce que on vous engage, hein. C'est un besoin, c'est une envie, c'est une volonté. Et là, c'est vraiment, vous avez le feu vert, vous pouvez changer en réfléchissant, toujours, hein, pareil, de pas manière impulsive. Mais voilà, si vous avez envie de divertissement, ça c'est vraiment un conseil qu'on vous donne pour éviter peut-être d'être dans cette surmentalisation parce que la Vierge, elle a aussi ce défaut, elle peut être vierge folle, mais la plupart du temps, elle est vierge sage et elle est dans la surmentalisation. Donc là, elle va tourner encore et encore. Alors pas comme la balance, hein. Est-ce que oui, est-ce que non, mais elle va se poser 10 000 questions avant d'arriver à quelque chose. Elle va surétudier la question, hein. Donc, et elle va faire peut-être relancer des peurs et des angoisses parce que c'est ça la Vierge hein, aussi, c'est un petit peu la peur, c'est un petit peu l'angoisse, des fois peur de sortir de chez elle parce qu'elle est casanière, vous voyez, mais elle se pose trop de questions et là, si vous êtes trop dans le mental, ça va vous déséquilibrer. Donc, la meilleure des choses, et d'ailleurs si vous êtes Vierge, la meilleure des choses pour ne pas être toujours dans ce tourbillon de pensée, c'est de se divertir, c'est de sortir de chez soi, c'est peut-être faire la fête aussi chez soi, hein. Vous n'avez pas besoin forcément de sortir, mais on est sur le printemps, on a quand même passé l'hiver à l'intérieur de nos maisons, il a fait très froid, il a plu peut-être aussi, et voilà, dès que les beaux jours arrivent, on a vraiment envie de profiter, donc profiter du soleil, profiter pour voir des personnes que vous n'avez pas vues jusque-là, pourquoi pas faire des petites fêtes chez vous, enfin qu'importe, mais on a vraiment besoin d'un lien social, et vous avez besoin de prendre du plaisir, ça peut être des loisirs, ça peut être des activités artistiques, mais avoir du fun dans votre vie, voilà. Donc, on a quand même fait un travail, vous allez quand même faire un travail dans ce mois de mars, mais la Vierge est ultra bosseuse, mais elle a besoin aussi d'une soupape de sécurité, et sa soupape, c'est d'être fun, de sortir. Juste derrière, on va avoir des cartes qui sont associées aux déesses, qui sont associées au conseil. Et on a vraiment des cartes qui sont associées à la guérison. Parce que j'aime bien faire des guidances, j'aime bien vous montrer les problématiques, mais ce que j'aime encore plus, c'est faire une partie du travail avec vous. Et on va l'entamer avec les déesses pour la première partie. Donc là, regardez, c'est carrément en adéquation. Marie-Madeleine, hein, la Sainte Vierge, d'accord. L'amour inconditionnel, je vous en ai parlé dans la description. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc là, c'est aussi pardonner peut-être à l'ennemi. Donc quand vous l'aurez identifié, si vous voulez attaquer ou vous défendre, qu'importe, il y aura quand même un processus après de... Comment dire, j'entends pour tout mal, il y a aussi une guérison. C'est-à-dire que si on vous amène des personnes toxiques, si on vous amène des personnes qui sont négatives dans votre sillage, c'est aussi une épreuve de vie pour que vous puissiez vous accepter vous-même. Parce que la plupart du temps, les personnes qui sont autour de vous et qui sont toxiques vont être vampires énergétiques. Donc là, c'est ni plus ni moins pour vous démontrer que vous avez une faille énergétique. C'est ni plus ni moins que vous êtes dans une phase de vie où vous êtes un petit peu plus faible au niveau peut-être, je ne sais pas, du caractère. Donc c'est peut-être aussi pour reprendre en main les rênes de votre vie. Ça peut être quoi une personne toxique? Ça peut être une personne qui essaie de vous manipuler. Donc là, encore une fois, c'est les rênes de votre vie. Qu'est-ce que ça peut être aussi des personnes toxiques? C'est voilà, c'est ni plus ni la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent soit votre énergie, soit votre vie aussi. Hein, ça, c'est voler quelque chose de chez vous. Donc, en tout cas, il y a toujours une attaque. Et Marie-Madeleine, voilà, à partir du moment où vous avez identifié ces personnes-là, c'est accepter votre part à vous, votre part de responsabilité. Hein. Vous les avez laissés aussi rentrer à l'intérieur, hein, d'accord, de votre espace. Et c'est refixer vos limites, d'accord. C'est savoir dire non. Mais
Marie-Madeleine vous engage vraiment d'abord à vous aimer vous-même parce que le processus de guérison, c'est d'abord s'accepter soi, définir ses compétences, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et de nouveau, avoir de la valeur, votre vraie valeur. Qu'est-ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, en fait, pas ce que vous démontrez. Qui êtes-vous vraiment à l'intérieur? Donc, aimez-vous vraiment profondément en analysant vraiment, profitez de ce mois peut-être pour analyser qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous êtes prêt à donner, à concéder. Et après, quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir fixer des barrières et après, peut-être pouvoir pardonner aux personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est un processus qui est très compliqué, ça c'est vrai. Mais quand il est fait, eh bien voilà, l'acceptation, le pardon et ensuite c'est la guérison. Donc, vraiment trois mots qui sont dans l'amour inconditionnel. Voilà, tout simplement. Peu importe les apparences, peu importe ce que l'on vous a fait. Entourez-vous de personnes positives, ça c'est très bien, c'est en adéquation encore une fois avec le 5, hein, la carte 23, donc 2 plus 3, 5. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la multiplicité d'expériences de personnes autour de vous. Voilà, j'ai eu un petit OK. Alors, ce qui veut dire que entourez-vous de personnes, si vous avez réussi quand même à les identifier, ces harpies, eh bien, et leurs essences, hein, vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans le vécu. Donc là, vous allez quand même pouvoir, du coup, les reconnaître. Donc cette pleine lune, elle vous aide vraiment à faire remonter des choses ultra négatives, les mettre de côté, les guérir, les accepter et juste derrière de positionner vraiment des personnes positives, des valeurs positives, de remettre en place des actions qui sont vraiment beaucoup plus légères. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Et ouais, moi je trouve que vraiment elle est en adéquation avec tout votre tirage, hein, vraiment chouette. Ça, c'est un petit mantra. Cette carte, elle vous dit « J'honore ce que je veux ressentir ». Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette introspection, de ni plus ni moins de savoir qu'est-ce que vous voulez, qui est-ce que vous êtes, pour pouvoir vous aimer, il faut aussi savoir ce que l'on ressent. Et comme c'est une pleine lune qui est tournée sur la Vierge, donc qui est tournée sur le ressenti, qui est tournée sur l'introspection. Donc voilà, donc honorez-vous, au-delà de aimez-vous, vous avez vu, hein, il y a quand même un terme qui est encore plus fort, une terminologie à travers ce mot, s'honorer. S'honorer, ça me fait vraiment penser à la déesse, à la pleine lune, à cette essence ultra féminine et encore une fois, la nature, vous voyez, à toutes ces choses, à la Vierge Marie, toutes ces choses sur lesquelles on retrouve un nom propre et dans lesquelles on met une majuscule parce que l'on l'honore à la manière d'une déesse. Donc peut-être aimez-vous, comme une divinité. Hein. Quand on fait ce signe namasté, c'est vraiment saluer le divin qui est à l'intérieur de vous et de nous, et c'est un signe qui est très profond au point de vue bouddhiste parce qu'on souligne vraiment la divinité qui est à l'intérieur de vous parce qu'on reconnaît vraiment votre valeur. On ne vous voit pas que vous à travers l'aspect extérieur, mais on voit la grandeur de l'âme qui est à l'intérieur de vous. Et honorez-vous, vraiment, c'est aussi vous aimer, c'est aussi ce processus d'acceptation. La dernière carte qui est le chiffre 5 et qui parle d'acceptation, décidément, c'est un groupe de l'acceptation. Donc ça, c'est une carte des alliances galactiques. Donc si vous voulez mettre pause, faites-le maintenant. Si vous voulez la re-regarder plus tard, il n'y a pas de souci. C'est une carte qui, c'est ce qu'on appelle un star code. Je vous l'avais déjà présenté sur une vidéo. Et cette carte, ni plus ni moins, vous fait travailler sur le séquençage ADN. Elle part directement à votre âme. Hein. Elle ne travaille pas sur votre conscient, mais votre inconscient. Voilà, donc c'est une carte qui a été dictée à l'auteur, je ne sais plus comment elle s'appelle, par tout ce qui est univers en fait. Voilà, elle travaille sur vous et elle va travailler sur l'acceptation. Donc je vous lis la carte. L'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on veut sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui est sur l'acceptation. Elle a vraiment cette symbolique.
Et ce qui nous arrive et ce qui vous arrive, ben, vous pouvez le changer, vous pouvez changer l'événement, vous pouvez changer le regard que vous portez dessus, même s'il est négatif, on le dit toujours, hein, c'est comme un petit peu l'alchimiste qui est capable de changer le plomb en or. On a la capacité de transformer le négatif en positif, c'est la loi de l'attraction aussi, hein, ni plus ni moins, c'est aussi une loi universelle. Donc vous avez la capacité de changer, de transformer tout ce qui est tristesse, en acceptation, en équilibre, en quelque chose de beaucoup plus léger et de vous, voilà, d'enlever des poids. Et vous pouvez vraiment, à travers cette guidance, commencer à enlever des poids. Donc, je vous invite peut-être voilà, peut-être à la revisionner si elle vous a parlé, si elle a résonné pour vous. En tout cas, bah, tant mieux. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune du mois de mars jusqu'au 16 avril. Donc, d'ici là, portez-vous bien, vous et vos proches, comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a dans les playlists. Bientôt, le mois d'avril aussi, sur l'astrologie. Je vous retrouve à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Coucou, le groupe numéro 2 qui avait choisi la grâce, le chiffre 10, qui en numérologie karmique tibétaine est associé à l'autorité. C'est aussi l'association du 1 et du 0. Le 1 qui est l'action, qui est aussi la matrice croissante et décroissante. Vous voyez un petit peu cette courbe ascendante-descendante. Ça, c'est aussi l'énergie. Hein. C'est le concept du commencement aussi. Et le 0 qui est associé à tout ce qui est don, tout ce qui est inné. Voilà, donc les deux, bah, ça donne ni plus ni moins une personne qui sait, hein, qui connaît ses capacités. Donc voilà, donc dans l'ultra négatif, bien entendu, du 10, bah, c'est quelqu'un qui est très autoritaire, qui est dans l'autoritarisme. Mais cette carte me fait pas trop penser à ça. Tout comme la première carte me faisait plutôt penser à la lumière, celle-ci me fait penser plutôt au travail de l'ombre, qui est un travail que l'on ne répète pas souvent. On ne le retrouve pas souvent dans les guidances, qui est un travail très très important, le travail de l'ombre, le travail du shadow. Il y a quelques chaînes qui quand même en guidance voilà, l'abordent. Mais c'est très important de travailler sur ce côté sombre, ce côté un petit peu dark que l'on a tous, parce que c'est là où on va chercher nos plus grandes ressources. C'est très humain aussi hein, d'évoluer dans la souffrance, malheureusement. Un jour, peut-être qu'on arrivera à évoluer sans souffrance, mais pas encore. Voilà, donc dans cette humanité qui souffre et qui actuellement souffre, on va aller chercher ce qui est le plus beau, hein, les sentiments de paix. On le voit des fois, et surtout à travers les 2 derniers conflits que l'on a eu mondiaux, hein, sur les 2 grandes guerres. C'était aussi le triomphe de la paix par cette soudure, par cette fraternité hein, qu'il existait entre ces pays pour bah, justement pour gagner contre. Bon, alors à l'époque c'était une dictature, mais il y a toujours un travail de l'ombre et de la lumière. Il ne faut pas oublier le yin et le yang qui s'incorporent l'un et l'autre. Il n'y a pas de bien sans mal et vice versa. Donc ce travail de vos profondeurs, c'est un travail qui est très important, qui est, on va dire, on me dit qu'il est formel, et il est formellement indispensable de le travailler. Donc voilà, j'insiste vraiment parce que c'est ce qu'on me dit. La grâce, c'est ni plus ni moins aller chercher au fond de soi quelque chose, cette petite chose justement qui est impalpable, qui n'est pas visible. Et pour ça, il faut vraiment aller le chercher très profondément. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est tellement... Elle a beau, cette jeune femme, avoir des cheveux très noirs, très longs, être dans la nuit, elle resplendit comme la lune qui est un astre de lumière à l'intérieur de cette pénombre. C'est cette lumière. Elle me fait penser à la carte Nadir aussi, si vous connaissez l'oracle de la Triade. C'est cette unique lumière qui est entourée de noir, parce que c'est être guide, c'est être sa propre lumière et la lumière qui est apportée aux yeux de tout le monde. On va regarder quelles sont les énergies, si c'est en adéquation justement avec le travail de l'ombre, les énergies de cette pleine lune pour vous. 3 cartes très intéressantes. On a l'énergie du lâcher-prise. Alors, quand on vous dit bien entendu de faire un travail sur l'ombre, forcément le lâcher-prise va apparaître, puisque c'est peut-être aussi se lâcher la grappe. Justement, je le ressens, il y a de la culpabilité. Peut-être que vous avez fait des choses que vous regrettez. Donc, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir des sentiments encore plus forts, encore plus exacerbés, hein, comme de la haine, on peut avoir de la colère.
pas de tristesse. Là, je sens vraiment des choses qui sont très profondes. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez dans ce manga Naruto, qui est connu, qui est pour les adolescents, il y a un renard à 9 queues qui s'appelle Kyuubi et qui est vraiment la représentation de la colère brute, vous voyez. Et c'est peut-être ça que vous avez enfoui à l'intérieur de vous, cette espèce de Kyuubi, ce renard à 9 queues, qui est la représentation vraiment peut-être de votre côté très sombre de vous et il vous fait peut-être très peur. Et aller travailler là-dessus, c'est peut-être d'abord passer par un lâcher-prise et aussi une acceptation de vous. Accepter ces côtés dont on n'est pas fier. Voilà. C'est ni plus ni moins dans les traits de personnalité et de comportement. C'est ce que l'on appelle les défauts. On ne peut pas en avoir que des qualités. Hein. C'est pas possible, ça n'arrive pas. Puisqu'on est humain, on est venu chercher quand même une humanité et donc aller chercher des choses à corriger. Donc, c'est commencer à vous déculpabiliser par rapport à ça pour pouvoir, vous voyez, vous élever. Donc, lâcher prise, ça me fait encore une fois penser à la guidance et à l'énergie, les énergies de la semaine, là, de cette semaine. Allez voir dans le post et aussi ou dans Facebook ou Instagram. Je l'ai posté, c'est vraiment tendre les mains aux choses qui sont vraiment accessibles. Ce sont les principes de vie qui sont simples, qui sont essentiels. Ça peut sembler un peu cucu, hein, mais comme l'amour, comme l'amitié, comme des valeurs voilà, qui sont universelles, comme un petit peu, ni plus ni moins, la Vierge Marie. Et c'est s'aimer de manière inconditionnelle avec toutes ces facettes de personnes, d'accord, qu'il y ait ce côté ombre, pleine lune noire, ou ce côté lumière, que l'on glorifie toujours un peu plus, forcément, que l'on met toujours plus en avant, qui est en représentation de la pleine lune. Voilà. Mais c'est vraiment commencer à faire ce travail, peut-être à vous conscientiser et peut-être à vous dire que, voilà, vous n'êtes pas une personne parfaite et c'est le reconnaître aussi. C'est peut-être se lâcher la grappe par rapport à ça, par rapport à ce que l'on est. Ça ne m'étonne pas qu'elle sorte la carte de la séduction. Regardez, en plus, c'est la carte 10. Le 10, c'est encore cet être ultra autoritaire. Je vous en ai parlé juste avant, le 10. Le 10, là, c'est la séduction. C'est aussi la symbolique du diable, vous voyez. Je ne sais pas si dans le tarot, il me semble, je ne sais pas si... Non, c'est la carte 15 qui représente le diable. Qui est côté ésotérique aussi, hein. Le 15 c'est côté ésotérique, côté Wicca aussi, hein. Mais là elle est associée, oui c'est pas étonnant que ça soit associé à l'ange déchu, d'accord, Lucifer, ou The Morning Star, si vous avez regardé cette série sur, je vous dis pas quoi, mais voilà, ce très beau Lucifer, The Morning Star, donc l'étoile du matin, c'est ça aussi, c'est toute la nuit qui est passée et c'est brillé telle l'étoile du matin, c'est ça aussi, hein, parce que la symbolique de Lucifer, c'était cet ange déchu qui a été terrassé par l'archange Gabriel, certes, mais qui était près des humains aussi et qui était un petit peu tourné sur les vices de l'humanité. Et qui est la représentation. Mais vous savez, dans le tarot, le 15, la carte du diable, c'est ni plus ni moins cette représentation que l'on a du mal, d'accord, mais qui est là juste en représentation, parce que la carte du diable, elle est avec deux humains sur le côté et qui sont reliés à des chaînes et les chaînes ne sont pas attachées. Donc, vous voyez, c'est votre capacité à aller dans vos profondeurs, d'accord? Donc, ça peut être les profondeurs aussi abyssales, hein, d'accord? Point de vue plus biblique, bien entendu, on appelle ça les limbes, les enfers, voilà. Allez dans vos propres profondeurs pour aller chercher. Des fois, on y retrouve peut-être des petits-enfants, l'enfant intérieur qui a été bafoué ou qui a été en colère ou des sentiments qui sont très forts. Vous voyez, il peut y avoir des blessures comme de l'humiliation, des blessures de l'abandon, des blessures, pas de rejet, mais plus, voilà, on a de l'indignation, on a de l'injustice aussi. Donc ça, vous pouvez aller les chercher. Dans cette carte 10, ça me fait penser, donc ça peut être, vous avez pu être peut-être manipulé ou manipulé, voilà, donc des personnes de votre entourage. Le 10, par rapport à celle-là, ça peut parler aussi d'amour à sens unique. On peut parler de ça et ça peut parler aussi de sentiments qui ont été refoulés. J'ai eu besoin de regarder la carte là parce que
J'ai l'impression peut-être qu'il y a un côté séduction aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de nouveau de vous réaccepter, vous voyez, de vous re-aimer, de vraiment voir le beau qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est peut-être important. Make a Move, c'est ni plus ni moins une carte qui vous engage à comment dire, c'est comme la carte du 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le 1 et le 0, hein, comme dans celle-là d'ailleurs. J'avais pas vu, c'est le crapaud, c'est aussi rembrasser le crapaud pour qu'il se transforme en prince aussi. C'est peut-être vous avez peut-être une image dévalorisante de vous, hein. Vous vous sentez peut-être pas prince, hein, vous vous sentez peut-être justement grenouille de bas étage et que vous ne valez rien. Donc, c'est peut-être ça aussi, se réembrasser, hein, se réaccepter pour pouvoir de nouveau rayonner. C'est très fort, ce groupe est très fort, un groupe de l'ombre, mais vous avez des blessures, vous les ressentez vraiment hein, intrinsèques à l'intérieur de vous. Mais là, on vous demande de remettre du mouvement, de refaire un pas vers vous, de refaire une action. Le 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, à travers le 10, le 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est le pédalier que l'on recommence à réenclencher. Vous voyez, c'est un petit peu la roue que l'on commence à remettre en mouvement. Donc ça, c'est aussi être dans les rênes de sa vie. Parce que je ne sais pas si vous voyez, les sorciers, c'est d'ailleurs l'oracle des sorcières. Non, pas celui-là, c'est celui-là, l'oracle des sorcières. C'est, le witch... Bon, je ne vais pas y arriver. Décidément, avec ces cartes, l'oracle... Mais si, je crois que c'est l'oracle des sorcières aussi. Bon, bref. Ces deux sorcières sont dans une cascade, donc voilà, il y a déjà le mouvement, la purification, elles ont les pieds dans l'eau, donc les pieds c'est aussi les ancêtres, c'est aussi, comment dire, c'est aussi vos blessures, mais c'est aussi votre passé, d'accord? Donc là, vous voyez, elles s'immergent complètement, ils s'immergent, parce que je crois qu'il y a un homme, voilà, donc le masculin l'emporte, c'est une règle grammaticale. Donc ils s'immergent dans l'eau, et il y a beaucoup de poissons, c'est très fertile, vous voyez, cette eau, elle est vraiment quand même... vecteur de projet. Donc là, vous redéclenchez quelque chose avec une baguette. Donc, quelque part par là, vous remettez un petit peu de magie à l'intérieur de votre vie. Et encore une fois, vous mettez des actions en place. Donc, allez voir l'intérieur, ce côté bad de votre côté, hein, ce côté obscur, c'est aussi travailler là-dessus pour pouvoir s'accepter tout simplement et pouvoir se remettre en mouvement. Donc de très belles cartes hein, quand même qui sont là. On a ensuite 3 cartes qui sont dans les conseils. Donc, encore une fois, elles sont à l'envers. Je ne vais pas y arriver décidément. Hein. L'autre groupe, c'était pareil. La carte 12, donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc, au jour d'aujourd'hui, il se peut que vous soyez dans de l'apprentissage. Donc, il dit apprentissage, dit études, formation. Il y a un côté professionnel qui ressort, hein, d'accord? N'oublions pas que la Vierge est dans l'ultra-professionnalisation, dans le domaine pro. Elle est la maître, hein, ni plus ni moins, avec le Capricorne aussi, 2 signes qui sont, et le Gémeaux aussi, des signes de toute façon terre, hein, qui sont très dans la matérialité. Alors attention, je ne dis pas matérialisme, je dis matérialité parce qu'ils sont terre à terre. Ce sont des signes de terre. Donc là, effectivement... organisation, méthodicité, pragmatisme, rigueur, voilà, organisation, méthode, enfin voilà, côté rationnel, il y est et vous avez besoin d'apprendre des choses. Donc ça peut être dans votre professionnel, c'est peut-être aussi apprendre des choses sur vous. Ça c'est voilà, ça apparaît, mais vous avez besoin d'avoir un niveau soit d'études supplémentaires. Soit vous avez besoin, durant cette période, peut-être effectivement d'acquérir les choses qui sont impalpables, des choses que vous n'avez pas compris jusque-là. Vous allez peut-être rencontrer des personnes dans votre entourage qui vont vous apporter des solutions et qui vont peut-être être des enseignants. Ça peut être des enseignants spirituels, mais ça peut être aussi de manière complètement rationnelle des personnes qui sont des formateurs. Donc là, ça peut passer par, comme je vous dis, par un nouvel emploi. Ça peut être des relations amicales qui vous en apprennent plus sur vous aussi, sur votre personnalité. Voilà, vous avez peut-être la possibilité de demander dans votre entourage comment ils vous perçoivent. Ça peut être important pour être dans ce processus d'acceptation, de connaissance de soi. D'accord? Espérer, c'est une très belle carte qui est régie par le 2 et le 4. Voilà. Donc la 24, c'est ni plus ni moins le 6. Le 6, c'est le retour de l'harmonie. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'année 2022, qui est aussi le chiffre 6, je vous engage à aller voir, vous verrez ce qu'est le chiffre 6. Donc, retour de l'harmonie, retour de l'équilibre. J'en ai aussi, encore une fois, parlé dans les énergies de la semaine.
Ce retour de l'équilibre, c'est alors espérer, l'espoir, l'espérance, la visibilité. C'est voir dans votre avenir. Là, vous avez peut-être des peurs qui sont figées au jour d'aujourd'hui. Vous êtes peut-être statique. On est aussi sur une sortie hivernale, donc forcément, être statique sur l'hiver, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'antigone, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais il n'y a rien de contradictoire. Donc là, voilà, vous étiez peut-être dans quelque chose qui était figé, que ce soit peut-être dans vos projets, que ce soit peut-être dans vos valeurs, que ce soit peut-être dans votre processus et situation de vie. Mais là, vous avez envie de plus et vous espérez. Espérer, c'est... attention à... ça, c'est votre besoin, d'accord ? Vous avez besoin de rêves, je le sens vraiment. Vous avez besoin de vous transporter peut-être dans votre monde onirique. Et vous avez envie... Alors, on me dit il faut faire attention à tout ce qui est utopie, à tout ce qui est chimère. Mais fixez-vous des besoins et des envies courtes, d'accord, sur courte échéance. N'essayez pas de voir de la moyenne échéance ou du long terme, surtout en ces périodes un petit peu agitées. Mais vous avez envie du mieux. Mais on me dit, parce que je l'entends là où ils me le disent, le bonheur est accessible à tout le monde et les choses simples de la vie sont accessibles à tout le monde, que ce soit l'amour, l'amitié, la prospérité, le succès, la réussite, c'est à votre portée de main. Il faut juste tendre les mains. Voilà, et pas forcément besoin d'espérer en fait. Vous les avez déjà, elles sont déjà accessibles. Il faut juste ouvrir les yeux. Donc, si vous faites des projets, faites-les plutôt à court terme ou peut-être moyen terme, mais pas utopique. La Vierge, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est rationnelle. Elle étudie, elle l'analyse. Si vous n'avez pas vu la description, faites-le quand même. C'est ce que cette pleine lune apporte, ce côté. Voilà, c'est carré, c'est cadré. De toute façon, on le voit. Il y a une dualité dans le 4, le 2 et le 4. Donc, il y a votre double personnalité, ou ça peut être aussi votre couple, la symbolique du masculin, du féminin. Ça peut être une aide aussi qui est dans votre carré, qui est dans votre structure, qui est dans votre famille, d'accord, qui est dans votre maison. Donc ça, c'est aussi faire des projets, c'est voir un petit peu plus loin, dans l'avenir. Vous avez besoin de ça, mais pas trop loin. On me le dit bien, pas trop loin. Et le conseil, vraiment, c'est se détendre. Alors ça ressort aussi par rapport, je ne veux pas vous spoiler le premier groupe, mais ça ressort dans les deux groupes. C'est pas étonnant parce que au vu de l'actualité, au vu de l'égrégore actuel de la Terre, on a vraiment besoin de penser à autre chose. Et on a besoin aussi peut-être de se projeter dans l'avenir. C'est peut-être pour ça que vous avez espéré l'espoir. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, la paix, le symbole de la paix, ça prend vraiment une rhétorique importante en ces temps-là. Mais là, le 3 et le 8, ça forme le 11. Le 11, c'est être architecte. Architecte, c'est de posséder les plans cosmiques. Et posséder les plans, c'est comme faire des plans, des projets pour votre maison, d'accord ? Ça peut être transcendé à tous les domaines qui vous inquiètent. J'ai l'impression qu'il y a de l'inquiétude. On me le dit, il y a de l'inquiétude par rapport à des projets. Et ouais, il y a de la peur par rapport à ça. Vous avez peur de ne pas bien faire. Mais vous voyez, c'est toujours ce côté sombre aussi, ce côté que vous réfutez. Vous y pensez, mais vous êtes seul à y penser. Oui, c'est peut-être des phrases qui vont résonner pour vous. Oui, je ne suis pas capable de... Et si je n'avais pas... si j'avais oublié ça, si je n'avais pas pensé à ça, est-ce que j'ai pensé à tout Voilà, vous voyez toute cette surmentalisation que la Vierge est capable, parce que c'est la problématique de la Vierge aussi, j'en parle dans l'autre groupe, c'est une surmentalisation, c'est le trop, le too much, ça va se poser 10 000 questions, alors pas comme la balance qui va poser le pour et le contre, mais là, c'est vraiment faire ressurgir des peurs et des angoisses. Et face à ça, on vous dit qu'il n'y a que la détente qui va vraiment vous faire revenir dans cet équilibre. Et si vous voulez occuper votre cerveau, occupez-le d'une manière... plus rationnel. Donc, je ne sais pas, si vous vous intéressez à des choses, revenez dans des formations ou tout simplement lisez des livres qui vous inspirent. Mais détournez votre mental et votre petit cerveau qui va mouliner à 36 à l'heure. Et encore, c'est pas beaucoup, 36 à l'heure. Mais quoi que pour un cerveau, c'est peut-être déjà pas mal. Je m'imagine le cerveau à 36 à l'heure sur le vélo. N'importe quoi. Mais vraiment, lâchez prise. Vous voyez, redescendez en pression, arrêtez de vous mettre une surpression. Et si vraiment ça devient trop fort, sortez, allez vous balader, occupez votre cerveau à faire autre chose que peut-être trop d'espérance et aussi peut-être trop de peur et trop d'angoisse. Voilà.
Alors, on va aller regarder tout ce qui est un petit peu conseil. Alors là, on va vraiment rentrer sur la guidance et aussi sur de la guérison. C'est comme je l'ai dit au groupe précédent, j'aime avoir des guidances, mais j'aime autant vous apporter une partie de guérison dans les cartes. Parce qu'on a des cartes qui ont la capacité de commencer le travail avec vous, hein, en adéquation avec votre envie et si vous l'acceptez. Les cartes des déesses. Alors, c'est Aphrodite. Ah, c'est une très très belle déesse d'ailleurs qui est sur l'intériorité. Regardez, déesse de l'intérieur. Donc là, ça peut parler du foyer. On le sait, la Vierge est un petit peu casanière, c'est un petit peu dans les choses négatives. Mais c'est voilà, c'est la symbolique du carré hein, aussi. Et cette déesse à l'intérieur, c'est aussi la très belle femme, Aphrodite. Donc là, ça me fait penser à l'expansion extérieure. Et vous êtes sur un travail intérieur. Donc vous voyez, à l'extérieur, vous aimez rayonner. Vous n'aimez pas que les gens vous voient autrement que ce que vous avez défini. Là, on a des personnes dans ce groupe qui aiment être parfaites, qui sont sans doute très bien apprêtées, vous calculez entre guillemets qu'est-ce que vous allez mettre, qu'est-ce que le maquillage, est-ce qu'il est bien fait, la cravate, est-ce qu'elle est bien mise, voilà, donc il y a des essences vraiment très, on me dit très collées serrées, hein, très bien, très disciplinées, très bien. Ah, vous voyez, je fais voilà, c'est bien ajusté, vous voyez. Donc vous êtes très bien vêtu. Voilà, là, il ne faut pas laisser dépasser un seul pli. Hein. Attention, il ne faut pas que l'extérieur vous voit en tant que personne faible. Hein. Ça, surtout pas. Vous avez le contrôle, vraiment. Et c'est le 10. Le 10, c'est le contrôle aussi. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'autorité. Donc, cette déesse, elle vous invite à éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc là, je vais le répéter, mais Namasté, c'est un signe bouddhiste pour saluer la divinité qui est à l'intérieur de vous. Quand vous croisez une personne qui vous fait ce signe, elle est très respectueuse de vous, mais pas que de votre aspect extérieur, pas que de votre enveloppe charnelle. Elle salue le divin qui est à l'intérieur de vous, donc elle salue votre âme tout entière. Donc, c'est une forme de respect très fort et que vous pouvez avoir à vous, en vous-même aussi. D'ailleurs, quand vous êtes influencé par le yoga ou par ces disciplines qui sont très hindouistes, bouddhistes, voilà, il y a souvent ces choses qui reviennent. Mais aussi, on a ce signe à travers la prière, hein, d'accord ? On peut en parler par rapport à tout ce qui est catholique, par exemple. Entre autres, on transcende la religion. Hein. Jamais je ne parle de telle ou telle chose, ce sont vos valeurs. Mais à travers la prière aussi, c'est joindre ces deux mains, c'est aussi remercier le divin. Donc, là, c'est prendre soin de vous-même, aller à l'intérieur, votre côté sombre vraiment, et ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez rayonner et peut-être expulser ces peurs, ces angoisses et ce côté contrôlant à travers une activité. Donc se détendre, ça peut être une activité artistique. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être une balade. Toutes les choses qui vont vraiment résonner pour vous. Ça peut être du jardinage, voilà, des choses qui sont plutôt physiques, plutôt manuels, vous voyez, qui font appel vraiment au côté racine, au chakra racine, d'accord. Donc des choses qui se mettent dans le mouvement. Chakra racine est relié, bien entendu, comme je vous le disais, au passé, aux ancêtres. C'est un chakra rouge, c'est un chakra qui est vraiment dans l'énergie. Voilà, mais c'est un chakra qui, s'il est trop ouvert, il y a aussi de la colère, puisque le rouge est la symbolique de la colère. Donc, je vous en parlais. Mais c'est une pleine lune qui va vraiment apaiser les sentiments de colère, donc de rébellion, d'autoritarisme. Donc, voilà, vraiment, c'est une pleine lune qui va vraiment vous laisser couler. Et puis, n'oubliez pas que le rouge peut être éteint par le bleu, d'accord ? Le rouge, c'est Pitta, c'est aussi... dans l'Ayurveda, c'est aussi l'énergie pure, c'est aussi le feu et ça peut être apaisé par l'eau. Donc si vous avez un tempérament un petit peu trop impulsif ou si vous êtes un peu trop agressif ou violent envers vous-même, vous pouvez vraiment redescendre déjà en vous hydratant beaucoup parce que ça calme le feu digestif, ça calme vraiment le feu à l'intérieur de vous et en prenant des douches, voilà, d'accord, en vous immergeant dans l'eau, voilà. Ça peut être des bains de pieds aussi, mais prendre soin donc de vous, ça c'est important, c'est ce qu'Aphrodite vous dit vraiment. Regardez, elle est dans le symbole de la paix, hein. Vous avez la colombe
qui est associé à Aphrodite. Écoutez son corps. Bah tiens, je ne l'avais même pas vu. Dis donc, cette demoiselle qui a le dragon au-dessus d'elle, regardez, qui n'est plus ni moins, bah j'ai l'impression que c'est une carte qui est reliée à l'auto-sabotage. Donc, c'est encore une fois ce travail de l'ombre. C'est aller voir à l'intérieur de vous, faire parler ce dragon. Il a peut-être des choses à vous dire, ce QB que je vous en parlais tout à l'heure, ce dragon, hein, ce renard à 9 queues, c'est aussi la même symbolique. Et il sourit. Il sourit, il est en adéquation avec vous. C'est peut-être votre meilleur ami, Harry, votre ami qui vous veut du bien. Lol. Voilà, ce n'est pas votre ennemi. Il a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Regardez, travaillez avec lui dans le 2. Hein, le 2, c'est la dualité. Donc, cette jeune femme, vous, hein, d'accord. Et ce dragon, lui, c'est ce côté yin, ce côté yang. Donc, le 2, la dualité, qui va travailler dans la spiritualité. Et le 2, donc si vous communiquez ensemble, hein, d'accord, bon là on n'est pas dans la schizophrénie, hein. C'est pas parce que vous parlez à vous-même, vous parlez à votre dragon intérieur, votre yang, votre yin, qu'importe votre conscience, votre inconscience, appelez-le comme vous voulez, votre moi supérieur, je ne sais pas, vous le formulez selon ce qui résonne pour vous, mais là il y a vraiment un pont qui se crée entre vous deux, vos deux parties de personnalité, d'accord, qui s'imbriquent vraiment, qui sont indissociables, ne l'oublions pas. C'est peut-être rembrasser sa partie sombre et parler avec lui ou avec elle, c'est aussi renouer des liens, des contacts. Il a peut-être des choses à vous dire, il a peut-être des choses à faire émerger. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur, ça peut être ça aussi. C'est aller consoler, apaiser, être dans les émotions aussi. Et c'est par addition, le 2 plus le 7, c'est la sagesse. Donc le 9 est relié à l'accomplissement, hein, la fin du cycle, la sagesse. Donc c'est finir un cycle, mais c'est ça, c'est tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez voulu apprendre. Le 12, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, hein, c'est la communication. Regardez, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, ce 12, c'est la communication. Alors, est-ce que ça ne serait pas communiquer avec vous-même, ni plus ni moins? D'accord? Donc, commencez à vous écouter et à écouter votre corps. Si vous avez des choses qui, voilà, où vous ne vous sentez pas fatigué, où vous vous sentez moins bien, ben, écoutez votre corps, hein, ni plus ni moins, si vous avez la capacité de rester chez vous, de vous allonger, si vous êtes vraiment très fatigué. Voilà, si votre corps vous alerte en déclenchant des symptômes, ni plus ni moins, c'est pour vous dire « Youhou, je suis là, écoute-moi ». D'accord? Donc ça, c'est vraiment se poser et c'est vraiment commencer à communiquer avec vous-même. Voilà ce que c'est cette carte, écoutez son corps. Oh, elle est très très belle cette carte. Elle dit « L'unité est ma vraie nature ». C'est pas en adéquation avec ce que je vous ai dit quand même, votre yin, votre yang, votre masculin et votre féminin sacré. C'est deux parts de vous-même. C'est deux personnes qui ne forment qu'un. Voilà, donc l'unité est ma vraie nature. Vous êtes entier dans vos défauts comme dans votre qualité, dans votre côté ombre comme dans votre côté lumineux. Et ça, c'est très important vraiment d'aller travailler. Peut-être vous allez travailler votre côté lumineux, mais pas assez votre côté ombre. Il a besoin d'exister. Il a besoin de réémerger durant ce 18 mars, 16 avril. C'est vraiment cette énergie que la pleine lune vous amène. Une introspection sur le côté bad, sur le côté sombre. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Oui, j'ose le dire. La carte 29, ça, c'est une star code. C'est la carte des alliances galactiques, voilà, qui ont été créées par Anne Givaudan, je crois. Et que voilà, ce sont des cartes. Mais là, c'est une carte qui entame un processus de guérison. Voilà. Donc, si elle résonne pour vous, mettez pause. Si vous avez besoin de réécouter la guidance plusieurs fois et le message plusieurs fois, faites-le autant de fois qu'il le faut. C'est une carte qui donc est reliée donc à une guérison. Elle ne parle pas directement à votre conscient, elle travaille directement avec votre inconscient, votre subconscient, votre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, votre âme tout simplement. Voilà, il est important de la voir, d'accord? C'est vraiment l'image qui travaille avec vous et qui entame un processus de guérison. Si vous l'acceptez, je vais vous la lire. La carte 29, c'est ni plus ni moins la dualité dans la sagesse. Donc voilà, ça résonne vraiment complètement avec la guidance. Je souris. C'est aussi l'addition du 2 et du 9 qui forment le 11. Et le 11, j'en ai parlé dans l'autre groupe, c'est j'allais dire l'apprenti, c'est vrai.
c'est l'architecte, l'apprenti des codes universels, des plans universels, d'accord? Donc c'est l'architecte qui reçoit les plans de l'univers. Donc c'est l'apprenti, hein, d'accord aussi. Donc vous êtes cet apprenti parce que vous relancez vos projets, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est faire un pas vers vos projets, d'accord? Pas sur du long terme, sur du court et moyen terme, plutôt du court terme. Mais voilà, vous recevez vraiment ces projets-là, ça va vraiment vous porter, ça va vraiment vous faire du bien, tout en travaillant ce côté un petit peu shadow. Je vous lis la carte. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on l'accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'étiez qu'à moitié présent. Bah oui, ça me fait penser à l'instant présent. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent d'être pas dans l'avenir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ce monde utopique. Vous voyez, attention à ces rêves, attention à ces chimères parce que on ne vit pas une vie future, on ne vit pas une vie passée, on vit une vie présente. Voilà. Donc ici et maintenant, vous êtes avec moi, vous écoutez la guidance. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur d'ailleurs. Et nous sommes ensemble, nous sommes dans cet instant présent. Donc acceptez-le, commencez à guérir. Ne pensez pas au futur, ne pensez pas à ce qui va se passer. Vous travaillez tranquillement sur vos blessures, sur votre passé, mais en conscience, maintenant, ici et maintenant. Ça, c'est important d'être dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que quand on se divise et quand on divise son intention et sa capacité de cerveau et qu'on le transcende sur du passé ou sur du futur, en fait, on sectorise nos capacités, d'accord, notre potentiel, ce qu'on appelle la mer des potentiels, et on se disperse, on disperse l'énergie. Donc voilà, essayez de vous recentrer, ne serait-ce que, vous verrez, ne serait-ce qu'une minute, de vous centrer, vous vous mettez, alors pas à méditer, mais juste là, juste après la guidance, essayez de le faire, hein, vraiment, vous arrêtez la guidance après qu'on se soit dit au revoir, et vous essayez pendant une minute d'inspirer et de respirer et de rester en conscience avec vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous dites j'inspire, je respire, comme ça vous vous focalisez vraiment sur votre inspiration et votre expiration, vraiment. Et vous allez voir que rester une minute à ne rien faire, juste à vous écouter vous, votre conscience et juste votre respiration, vous allez voir que c'est très difficile. Rapidement, surtout dans le monde dans lequel on vit, le cerveau, la conscience va immédiatement s'évaporer. Donc, essayez de faire cet exercice plusieurs fois, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si vous y arrivez, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle être dans l'instant présent. C'est ne pas se transcender ni sur l'arrière, ni sur l'avant. Et c'est pour vivre vraiment en plein instant. Voilà, ça c'est important parce que ça va être dans le lâcher prise, ça va être sur le travail de l'ombre, ça va vraiment vous être nécessaire pour vous aider à vous détendre aussi. Donc là, c'est un très beau message voilà, sur le star code de l'Alliance Galactique. J'espère que cette guidance de la pleine lune des vers, oui, des vers, vers de terre, vous a plu. Je vous retrouve très prochainement sur de prochaines guidances, sur de l'astro aussi pour le mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres guidances. Hein. Il y en a pas mal. Il y en a une sur le poids, il y en a sur qu'est-ce qui vient vers vous durant les 15 prochains jours. Vous avez de quoi vous faire plaisir, vos ascendants, enfin bref. Vous y allez, vous likez, vous kiffez comme d'hab. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien ainsi que vos proches. À très bientôt. Ciao, ciao!